Bonjour Christophe, ces clubs, ce sont tout simplement une grande partie des plus riches d'Europe. Oui, puisque parmi ces 12 clubs qui ont déjà annoncé rejoindre cette Super League, eh bien, 8 font partie des 10 plus riches d'Europe et les 4 autres sont dans les 20. Donc au total, leur revenu en 2019 dépassait les 6 milliards d'euros, 6 milliards et demi même, ce qui est absolument gigantesque. L'objectif finalement de cette compétition, c'est de créer une sorte de ligue à l'américaine sur le modèle de la NBA de basket ou de la NFL de baseball avec un système de franchise. Un modèle à l'américaine dont le but en fait est d'engranger plus de revenus. Oui, puisque vous savez que le football, comme beaucoup d'économies dans le monde, a connu une année 2020 catastrophique en termes financiers avec les stades fermés, on le sait. Et au total, les 20 clubs les plus riches d'Europe ont perdu plus de 2 milliards d'euros de manque à gagner. Donc forcément, ils cherchent aujourd'hui de nouveaux revenus pour rattraper ces pertes. Et cette Super League fait des belles promesses à ces clubs, puisque c'est 3 fois plus de revenus promis au club qu'actuellement avec la Ligue des Champions. Les clubs qui rejoindraient la compétition recevraient directement un chèque de 350 millions d'euros au maximum, entre 100 et 350 millions d'euros, puis plus de 260 millions d'euros par an, selon le Financial Times, qui, pour vous donner une idée, soit 260 millions d'euros, ça représente le revenu annuel d'un club comme l'Olympique Lyonnais, donc c'est absolument gigantesque. Qui va financer cette compétition? Alors cette Super League, elle serait l'initiative d'un homme, du patron du Real Madrid, Florentino Pérez, et il se serait entouré de plusieurs institutions financières, dont la banque américaine JP Morgan Chase, qui est la numéro 1 aux États-Unis. Mais il semblerait que cette dernière ne servirait que d'intermédiaire. Et selon France Info, eh bien, il y aurait un État derrière, et probablement l'Arabie Saoudite, plus exactement le Public Investment Fund, qui est le fonds d'investissement dirigé par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Pour l'instant, rien n'est confirmé et ce financement, il reste tout de même encore assez flou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce projet met vent debout toutes les instances du football européen. Alors vous avez raison, l'UEFA, qui doit d'ailleurs présenter aujourd'hui même une réforme de sa Ligue des Champions pour la rendre plus attractive, mais aussi la FIFA sont furieuses et elles veulent prendre des sanctions très fortes contre les joueurs, on l'a vu, mais aussi elles ne veulent pas en laisser rester là, elles veulent aller en justice et selon la Gazzetta dello Sport, elles pourraient réclamer jusqu'à 60 milliards d'euros de dommages et intérêts. Bref, c'est une guerre qui est lancée et on voit que derrière tout cela, les enjeux financiers sont extrêmement importants. Merci beaucoup Christophe.